Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie aujourd'hui de réaliser ce vin chaud, cette boisson, cette recette que je vais vous proposer. Je voulais la faire sur le chaudron à l'extérieur et la faire réchauffer avec le feu de bois. Il se trouve qu'il pleut des cordes et qu'il est juste impossible de faire ça en extérieur. Donc aujourd'hui on va se contenter d'une recette de vin chaud cuit sur mon piano de cuisine. Le vin chaud, moi j'adore le déguster pendant les marchés de Noël. J'aime beaucoup les marchés de Noël. Non pas que j'achète beaucoup de choses quand j'y vais, mais j'aime m'y promener, j'aime cette ambiance, j'aime cette odeur justement de guimauve, de vin chaud. Cette année c'est compliqué, avec la Covid, les marchés de Noël, la plupart ont été annulés, et puis aujourd'hui pour y aller c'est très compliqué. Donc pas de marché de Noël pour nous cette année. Pour autant, on ne va pas se priver d'un vin chaud, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se le faire nous-mêmes. C'est tellement simple à réaliser. Allez, je vous emmène avec moi et je vous montre le peu d'ingrédients qu'il nous faut pour réaliser un excellent vin chaud. Pour cette recette, moi j'ai mélangé le vin rouge, j'ai pris un merlot, j'en ai mis 80 centilitres et je l'ai mélangé à un petit chardonnay blanc. J'ai mis 20 centilitres de vin blanc. Il nous faut 100 g de sucre semoule, 2 oranges, un citron, de la badiane ou un anis étoilé, des clous de girofle, de la cannelle et de la cardamome. Allez, on commence par zester nos agrumes. Non, en réalité, je ne zeste pas, hein. Je prends les écorces de mes fruits. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la peau de l'orange. Et puis évidemment, après vous les gardez et puis vous allez faire de magnifiques jus d'orange avec l'intérieur de votre fruit. Une fois que c'est fait, on vient ajouter notre vin qu'on va mettre à chauffer à feu doux. Il ne faut pas que ça boue. Donc on amène à température tranquillement, on n'est pas pressé. On aura tout le temps après pour le déguster. Pendant que mon vin chauffe, je prépare ma décoration de mes bols. J'ai coupé ici 2 morceaux d'orange. J'ai pris des rondelles de citron que j'ai coupées aussi. Puis vous voyez, j'ai fait une petite entaille ici. Je vais juste tremper mes rondelles de citron dans le sucre, comme ça. Voilà, on va les laisser de côté. Parfait. Voilà. Ça y est, mon vin est chaud. Maintenant, j'ajoute le sucre et je vais bien le faire fondre. Toujours à température assez douce. Il faut que notre sucre soit complètement fondu avant de mettre nos épices. Il est temps d'ajouter nos épices. Un dernier tour de cuillère. Et maintenant, on va couvrir. On va mettre à feu doux et on va laisser mijoter pendant une demi-heure. Une fois que c'est chaud, on filtre pour ne récupérer que le vin. Voilà. Impec. Et on va pouvoir servir dans nos petites tasses, nos petits bols, nos petits verres, ce qu'on a choisi comme contenant. Moi, vous le voyez, je suis en train de préparer ma photo et j'ai choisi des petits bols comme ça. En fait, ce sont des bolets, des bols à cidre. Mais bon, je trouve ça sympa. Allez, je vais remplir mes verres et on va pouvoir déguster ce vin chaud. Voilà les amis, notre petite mise en scène noélique pour déguster ce vin chaud. Je crois que j'entends Thierry qui arrive. Celui-là, il a toujours le nez pour arriver au bon moment. Allez, ça sent super bon. Je vous l'ai dit. Hein? Je vous l'ai dit, il est toujours là quand il faut, toujours là au bon moment. Je suis toujours là pour les bons coups. C'est incroyable. Bonjour les amis. Ah,
après une semaine de régal, parce que figurez-vous que nous, on vient de faire une semaine de Ouais. repas de Noël. Avant Noël. Avant Noël. Et en plus, on avait déjà attaqué quelques jours avant, puisque les dernières ne sera pas là cette année. Bon. Ça sent bon. Mmh. Ça sent les épices, les parfums. Ah, ça sent super bon. C'est dommage qu'on puisse pas le manger dehors. Pas le manger. Le déguster dehors, là. Avec un bon bonnet, une bonne écharpe. Bah, je n'aurais pas de mal à rester dehors pour cet après-midi. Hein. Là, c'est ouais. la période des travaux hivernales qui vont commencer. Les travaux hivernaux, pardon. Qui vont commencer. Et bon, bah, on va se retrouver beaucoup plus dehors d'ici quelques jours. En plus, il va faire un très beau temps en Bretagne. On va avoir beaucoup de froid. Je maintiens mon pari depuis le mois d'août que je pense qu'il neigera en Bretagne d'ici peu de temps. Je pense qu'il y a toutes les conditions climatiques qui sont réunies pour qu'on puisse avoir de la neige cet hiver. Enfin, à voir, je peux me tromper. Puis quelque part, j'espère aussi, parce que ça sera difficile. Trop bon. Donc, bah voilà, bonne dégustation. Ouais. Bon vin chaud à tous. N'hésitez pas à le refaire. C'est facile à faire le vin chaud. C'est bon. C'est vraiment sympa. Bon, les amis, on vous fait des gros bisous. Hein, on verra si Thierry a raison. On verra si on a de la neige d'ici peu. Je sais qu'il y en a plein qui en ont déjà de la neige. Vous avez de la chance. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de neige, nous. Mais bon. Mais dans tous les cas, avec ça, on peut se réchauffer et tenir... Exactement. Tenir le cap, comme on dit. Allez, on vous embrasse. Gros bisous à tous et on se retrouve très vite sur Popote et Potager pour une nouvelle vidéo. Ciao. Vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence.